les droitards, là, ils se sentent tellement puissants avec notre gouvernement tellement à droite qu'ils se disent, bon, les gars, venez, on retente tu vois, un truc qu'on a perdu il y a un certain temps, on retente l'IVG, là. Il faut qu'on fasse tomber l'IVG. Aïe, aïe, Normal, aïe, aïe, aïe. normal, Mais hein. Max m'a dit, y a pas de chance en France que ça mène à quoi que ce soit, parce que c'est passé dans la Constitution. Oh. Non, mais parce qu'il y avait un documentaire très bien de Arte, en fait, qui parlait de comment les lobbies de réac, catho, s'allient avec les évangéliques américains fous du bus qui ont fait qu'il n'y a plus d'IVG dans la plus majeure partie des États-Unis, qui financent à coups de millions les lobbies européens et qui se battent. Mais du coup, tu peux dire, bien sûr, il y a la liberté dans la Constitution française, mais ils font tout en sorte que pour que le droit concret ne s'applique pas et que les conditions pour avorter soient les plus difficiles possibles. C'est ça que j'essaie de lui pointer. Sauf que Max, bien sûr, dans son côté optimiste fou du bus, qui visiblement n'avait pas prévu Trump et Elon Musk qui nous fait un salut nazi, a dit « Mais non, on s'en fout, ça va pas arriver enfin, Aliénor !» Je me suis dox mon prénom. On bat les couilles. Bref, donc du coup, Philippe de Villiers qui nous vante sa civilisation alors que son fils a violé son autre fils et qui lui a dit si tu continues à en parler et à dénoncer ce que ton frère t'a fait, tu seras banni de cette famille. Donc vraiment, en termes de civilisation, on est au top du top de ce que on fait de mieux. Oui, j'ai un prénom de royaliste. Donc voilà, on va écouter ce gentil monsieur qui va nous parler de sa version, sa vision de la civilisation, de la famille incestueuse, de la famille où on garde la vie, peu importe la vie, à part si c'est ton fils qui se fait violer, et auquel cas, il dégage. Je serai le 19 janvier à Paris pour la marche pour la vie. Je voudrais, en quelques mots, vous dire pourquoi. Et la vie de ton fils, là, espèce de sale... Déjà, ça me filme la petite musique derrière toute douce, là, la petite musique. J'ai envie de crever, en fait. Genre, c'est quoi? C'est sa vie, ça, sa version de la vie. Genre, de tuer, de niquer la vie de son fils en ne le soutenant pas, en lui disant « Va bien niquer ta mère !» Surtout qu'on sait que quand quelqu'un, genre, dénonce les subit des violences, ça le traumatise, mais quand il les dénonce, les violences, qu'il parle, et que tout le monde s'en fout, c'est limite plus traumatisant pour certains, quoi. Et donc, le mec, il préfère sauvegarder la pseudo-vie d'enfants qui ont de même pas d'enfants, de cellules amalgamées entre elles, là, plutôt que de protéger son propre fils. Et c'est eux qu'on va écouter pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec notre famille et avec notre vie. Mais vraiment, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est ça qu'on veut. Genre, je ne comprends pas. Je souhaite participer à la marche pour la vie. Parce que cette marche pour la vie, c'est la première marche de la civilisation. Tous les Français devraient être là. Pourquoi? Nous avons un problème démographique en France. Nous avons un problème de civilisation. Ah, mais j'ai compris le problème démographique, comment ils veulent régler que tous ces enfants se baisent entre eux, comme ça il y aura encore plus d'enfants. Ah bah oui, ça c'est la grande époque de la civilisation française, ça. C'est bien, ça nous ramène à des heures de l'histoire où t'as des rois qui kennaient avec leurs cousins, là, c'est super, on est bien là, on est bien là. Civilisation. Après avoir sacrifié les enfants dans le ventre de leur mère, qui est un geste inouï. Sacrifier la vie de ton fils, espèce de connard. Et qui fracasse le serment d'Hippocrate. On s'apprête dans quelques semaines à s'en prendre aux vieillards, aux anciens. On est en train, petit à petit, d'installer l'eugénisme. C'est la raison pour laquelle, en tant que témoin de la civilisation française, ce serait une lâcheté pour moi de ne pas être présent parmi toute une jeunesse qui est la vie. La jeunesse, hein, la jeunesse des la gueule de la jeunesse anti-VG. Des vieux Versaillais qui traînent leurs enfants, qui après les enfants vont grandir et aller dans des podcasts en disant maintenant je suis féministe, on m'a traîné de force à des marches pour la vie quand j'étais petite. Depuis je ne parle plus à mes parents. Qui défend la vie et qui défend la civilisation. Je veux simplement leur dire à tous ces jeunes qui subissent une pression énorme de la société politico-médiatique, de la société de connivence et de toutes les caricatures. C'est
veut dire quoi la société de connivence? Mais vraiment, tu dis n'importe. Mais il dit Il parle au n'importe quoi, hasard. il Il parle au hasard. pire, quoi. Tu dis, oh, ça sonne bien, connivence, c'est pas, ça fait un peu complot, ça fait un peu des gens veulent forcer à avorter. En plus, ce qui est con, tu vois, c'est encore pour la vie. Mais pour la vie de quoi? De quoi? On sait très bien que les femmes, si elles veulent avorter, elles avorteront avant qu'il soit légal l'avortement. Les femmes avortaient, elles avortaient limite plus. Genre au début du XXe siècle, il y avait beaucoup plus d'avortements que maintenant parce que en même temps qu'on a autorisé l'IVG, on a aussi fait des parcours d'accompagnement pour faire des cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et à la sexualité pour justement essayer de faire en sorte que les gens se protègent. Sauf que ce connard de merde, lui, c'est sûr que lui-même, il est en plus contre la contraception. Donc à l'écouter, il n'y a ni contraception, ni cours d'éducation à la vie sexuelle. Donc en gros, ça donne quoi? Ça donne des femmes qui avortent en se jetant dans les escaliers, en se foutant des cintres dans la chatte, qui crèvent dans des avortements illégaux, qui doivent payer des milliers de balles pour aller dans un autre pays pour se faire avorter. Donc en gros, c'est quoi? C'est les femmes les plus riches qui vont l'avoir, les autres, elles vont être coincées avec leur môme bien chez elles, bien tranquille, parce qu'il faudrait pas que tu travailles en plus de ça. Et vraiment, c'est ça qu'il veut, quoi, ce connard. Donc vraiment, non, mais là, c'est bon, je sature, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus, ça me casse les couilles, mais que quelqu'un, il y a plus du fou là, faire un attentat là, putain. Ça en retirera. Sur Roblox, bien sûr. Sur Roblox. De la peur, je voudrais leur dire, restez droit. Dans quelques temps, comme aux États-Unis aujourd'hui, on dira, ils avaient raison. Ah, le lien avec les États-Unis de Trump qui a enlevé. Mais bien sûr, parce qu'ils sont financés par leurs potes évangéliques qui ont des millions. Parce que en plus, eux aussi, ils ont des millions, tu me diras, hein, bien sûr. Puis quand tu vois genre des gens comme Pierre-Édouard Stérin, là, qui est vraiment un milliardaire qui veut devenir un sang, rien que ça, et du coup qui a décidé de donner toute sa fortune pour soutenir toutes les trucs justement pro-vie. Pro-vie, anti-IVG, anti-vie des femmes, quoi. Oui, donc non, mais là, on ferait bien de s'inquiéter. Et on ferait bien de s'inquiéter. Vraiment très, très fort. Je vous le dis, les gens, vraiment. Hein. En plus, je dis pas sans rigolant parce que ça fait IVG, oui, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Mais il faut aller un peu creuser le sujet, notamment sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Parce que les cathos, vous pensez qu'ils sont juste dans une opposition comme ça, un peu radicale, en mode marche pour la vie, etc. On fait des manifs. Mais derrière, ils ont plein d'autres stratégies et vraiment genre ils financent plein d'assauts genre pour qui font des cours d'éducation à l'amour dans les écoles aux adolescents, etc., qui sont hyper influentes, qui ont plein d'argent et qui touchent énormément de gamins et de plus en plus. Donc je vous le dis, faites attention. Et l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, faut vraiment la défendre et il faut vraiment se renseigner là-dessus. Eh bien, et à la suite, du coup, la manif à quoi elle ressemblait, il y a quand même du monde, hein. Donc ça peut être un peu inquiétant. Ils arrivent quand même à mobiliser hein, tous les rechiers de la manif pour tous. Bon, en soi, il n'y a pas tant de monde que ça. Ils ont le droit d'être là. Ouais. 50 ans de défaite politique, ils ont barré, ils ont mis 50 ans de défense de la vie au-dessus là. Oh, déjà il pue la défaite, mais plus pour longtemps. Moi je vous le dis, hein. Parce que moi je pense qu'il faut vraiment prendre ça très 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 au sérieux. Je vous le dis les gens. Vraiment la vérité. Oui, ils s'organisent, ils ont plus d'argent. Ils ont énormément d'argent. Et ils sont au pouvoir. Ils commencent à être très proches du gouvernement, même ça fait longtemps. Ils ont toujours été proches du gouvernement, mais je veux dire leurs idées. On commence à de plus en plus parler de l'avortement. Marine Le Pen, avant, c'était clairement un sujet pour elle, politique. Elle voulait retirer le droit à l'avortement. Elle l'a abandonné. Ça faisait aussi partie de son début de mutation politique vers une normalisation, entre guillemets. Normalisation, c'est toujours l'extrême droite, mais en tout cas, au niveau des femmes, le FN de son père était bien plus misogyne que elle est actuellement. Et ça faisait aussi partie de ça, le fait qu'elle ait abandonné cette idée de renoncer au droit à l'avortement. Mais voilà, quoi, il y a une montée en puissance sur ce sujet-là, il faut faire attention. Moi-même, qui était optimiste, entre guillemets, moi je dis à la France, on n'est pas comme les États-Unis, on est bien plus attaché au droit à l'avortement que les Américains.
euh, ça, ça fait moins débat qu'aux États-Unis, où ça fait débat depuis des années, Non, où mais c'est ça, t'as médiatisé. raison là-dessus, Donc par moi, contre. j'ai T'as un raison aspect, là-dessus. non, voilà, le droit à l'avortement, c'est safe. Ça. Ils vont attaquer dessus parce qu'ils attaquent surtout, effectivement. Mais je me dis, non, ça va pas bouger quand même. Mais attention, je commence à me dire aussi, il faut faire attention, hein, parce qu'on peut être très vite surpris aussi.